Je sais qu'on est là pour louer ce soir, donc mon but c'est pas que le message dure trop long, mais on a quand même envie d'entendre la parole ce soir, et puis voilà. C'est pour ça qu'on va entrer directement dans le vif du sujet, et que j'ai skippé l'introduction, comme ça va aller plus vite. J'ai mon truc, voilà, c'est bon. Donc, je te lis le verset. Comme ça, on est parti dedans. « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Et combat le bon combat de la foi. » Ça, c'était un des passages du livre Bread d'aujourd'hui, qui portait sur 1 Timothée 6, les premiers versets du chapitre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Moi, ça fait quelques jours que je le prépare, donc je ne l'ai pas lu ce matin, mais voilà, je l'ai lu avant. Et donc, on va se mettre un peu dans le contexte de cette lettre, parce que du coup, c'est une lettre que Paul écrit à Timothée. Et en fait, ça fait 5 chapitres, alors il dit aussi d'autres choses, mais ça fait 5 chapitres que Paul décrit toutes les choses à ne pas faire à Timothée. Il décrit plutôt toutes ces choses, toutes les choses vraiment plutôt négatives. Et dans le début du verset 6, donc avant ces mots-là, en fait, ce verset, il va dire toutes les choses à ne pas faire liées à l'argent. C'est vraiment le début, ça concerne les sous. Et on arrive à ce chapitre 11 qui dit « Quant à toi, homme de Dieu ». C'est un peu comme si il s'adresse à Timothée en disant « Quant à toi ». Un peu comme si tout le reste, ça ne te concerne pas. Mais quant à toi, Timothée, homme de Dieu. Et donc voilà, en fait, il lui dit « homme de Dieu ». Et ça, je trouve que c'est super beau parce qu'il pourrait, en fait, au contraire de lui dire « homme de l'argent ». Comme il vient de dire ce que l'argent pouvait faire de négatif dans la vie des gens, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être être nommées homme ou femme de l'argent. Et ce n'est pas le cas de Timothée puisqu'il lui dit « homme de Dieu ». Et j'avais envie de m'arrêter là et de me dire « Ok, est-ce qu'on a envie, nous, ou est-ce que moi j'ai envie d'être appelée femme d'argent ou femme de Dieu ?» Ça, c'est déjà un bon truc. Et j'ai un super bon témoignage très concret à ce sujet. Le 4 janvier, il y a 2 mois et demi, là, on s'est dit avec mon mari qu'on allait se poser pour réfléchir à notre budget. Il y a environ 3 ans, on a pu acheter une maison. Et depuis là, il gère les finances et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, ça faisait un petit moment que je lui disais que ce serait bien de refaire le point ensemble, quoi, de voir où on en était. Et donc, voilà, on s'assied, on était tout bien installés. Et puis, bon, on a acheté une maison, mais on a aussi changé de voiture, acheté encore une autre voiture. Puis tout ça, vu qu'on n'avait plus trop de sous, on a à chaque fois emprunté des sous à gauche, à droite, à nos parents, qui étaient bien sympas, de nous prêter de l'argent. Mais il fallait les rembourser. Et puis là, le 4 janvier, on réalise qu'en fait, il n'y a plus que, c'était pas une voiture, c'était la pompe à chaleur de la maison à rembourser. Et que si tout se passe bien, à la fin de l'année, on aurait plus de dettes. Alors la banque, la dette, elle est, voilà, on n'en parle pas, mais on n'aurait plus de dettes aux gens de notre famille. Et donc on se dit, trop bien, c'est cool, quoi. Avec un 13e salaire à la fin 2026, ça devrait être un peu plus léger et puis on pourra épargner un peu, enfin bref, voilà. Le 7 janvier, donc c'était le 4 au soir, le dimanche, le 8 janvier, pardon, pas le 7, le 8, c'était le jeudi, je crois. Dans ma petite planète au volant de ma voiture, je fais un accident de voiture. Mais pas juste tu touches le bord du mur. J'ai éclaté le coffre de la dame devant moi. Voilà. Et notre bus n'était plus en très bon état non plus. Il y a une dépanneuse qui est venue chercher le véhicule. Ils sont partis avec. La police m'a ramené à la maison. Et puis, j'ai rappelé la dépanneuse pour leur demander où ils avaient mis les sièges auto de nos enfants, puisqu'on a quand même 4 enfants, puis qu'on n'allait pas racheter des sièges juste pour le temps qu'on allait savoir où ils étaient. Donc là-bas, ils me disent venez chercher les sièges et puis tout ce qu'il y a dans la voiture, parce que votre véhicule sera sûrement en dégâts total. Je vous laisse imaginer ma tête. On était le 4, à la fin de l'année. Avec le 13e salaire de Julien, on pourra enfin respirer un peu plus. Et boum, littéralement, boum, vraiment. Parce que racheter un véhicule comme ça, oui, l'assurance aurait redonné quelque chose, mais on n'aurait jamais pu... il aurait de nouveau fallu maman, papa, gna, vous pourrez nous prêter des sous. Donc voilà, je me dis que c'est super. Et très vite, à ce moment-là, j'ai quand même la pensée que... je ne pense pas que Dieu a provoqué l'accident, mais il a peut-être permis quelque chose, ou en tout cas, il a permis que je me remette en question là-dessus, parce que,
je me suis dit, en fait, mince, j'étais plutôt devenue une femme de l'argent à ce propos, à ce sujet-là, qu'une femme de Dieu. Et ça m'a bien remis en question. Et au final, je pense que Dieu a pensé que ça suffisait comme remise en question parce que quelques jours après, enfin quand même presque bien 2 semaines, l'assurance a finalement décidé de réparer le véhicule. Donc, on n'a eu que la franchise à payer. Donc voilà, tout ça pour dire que est-ce qu'on veut être appelé femme de Dieu ou homme de Dieu ou homme de l'argent? Voilà, vivons dans la simplicité et au jour le jour de ce que Dieu met sur notre chemin. Alors, ce qui suit est tout aussi intéressant, donc, parce qu'il lui dit « Quant à toi, homme de Dieu », en fait, il y a 2 choses à faire avec ta vie. La première, c'est « fuis ces choses ». Donc ces choses, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces choses négatives qu'il décrit pendant 5 chapitres et 10 versets dans les premières lettres de ce livre. Et là, ça devient assez intéressant, parce que du coup, fuir. Quand on dit à quelqu'un « fuis », ça peut aussi être assez, comment on dit ça, une marque de faiblesse ou de lâcheté, de fuir en fait. Fuis les choses. Et en fait, c'est assez intéressant parce que dans le sens précis du mot « fuir », Ben, tu peux mettre volontiers le... Voilà, je vais faire un petit truc mais ça pourrait vous aider parce que sinon je me suis dit que vous alliez être perdus. Donc, dans le cas précis, le mot fuir, ça vient de phogo en grec. Je ne sais pas si je le prononce juste, je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'imagine que ça ne doit pas être trop faux. Et phogo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chercher la sécurité par la fuite. Donc en fait, tu ne fuis pas par lâcheté, mais tu vas fuir pour atteindre la sécurité. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'en fuyant les choses, pas forcément toujours négatives, parce que l'argent, ce n'est pas que négatif, mais en fuyant ces choses qui nous attachent à autre chose qu'à Dieu, en fait, on atteint la sécurité. On pensait que la sécurité, c'était l'argent, enfin, dans le témoignage que j'ai raconté. Mais en fait, je devrais plutôt fuir cette pensée-là pour m'accrocher à Dieu, parce qu'en vrai, il est présent tout le temps. Et donc, ça, c'est le premier conseil de Paul à Timothée, c'est de fuir. Et c'est intéressant de ne pas rester juste bloqué sur le fuir. Parce que si on reste, ok, je veux tout le temps fuir des trucs, finalement, on se concentre sur ce qu'on veut pas faire ou plus faire, ou en fait, sur ce qu'on fuit, du coup. Et j'ai l'impression que notre vie de chrétien, elle n'est pas juste à propos de ce qu'on fuit, mais plutôt à propos de ce qu'on veut faire. Et les choses qu'on a envie de faire, et même encore plus, les choses qu'on va réussir à faire avec Dieu. Parce que Dieu ou Jésus est dans notre vie. Et du coup, c'est ce que Paul encourage Timothée à faire, puisque après il lui dit « Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » Et là, il y a quelque chose qui est assez fou. Ça, c'est vraiment la Bible. Parce que je trouve que c'est presque drôle, en fait. L'origine de ce mot « rechercher », donc de « recherche la justice », c'est « dioko ». Là, je crois que je ne dois pas me tromper dans la prononciation. Ça me paraît quand même assez... voilà. Et c'est presque ironique. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, à moins que quelqu'un sache le grec, elle veut me dire ce que ça veut dire dioko. Max et Mick, non? C'est loin le voc de grec. Enfin, je ne sais pas si vous avez du voc de grec, mais bref. Dioko, ça veut dire fuir pour rattraper quelque chose. Donc, une fois, phogo, on fuit, enfin, on recherche la sécurité par la fuite, et la deuxième fois, on fuit pour rattraper quelque chose. Et en fait, cette notion de fuite, elle est là les 2 fois. Mais voilà, en fait, d'une manière différente. Et donc, qu'est-ce qu'on rattrape en fuyant? On court après pour rattraper la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Et comme je disais avant, c'est important de ne pas rester que sur les choses qu'on fuit, mais de faire une balance vraiment entre ces 2 actes, en fait. Ce qu'on désire fuir et ce qu'on désire rechercher. Parce que si on fait l'un sans l'autre, il manque quelque chose, vraiment. Et donc, voilà, il y a ce côté de balance qui, pour moi, va représenter un peu la suite de ce verset qu'on a lu. Enfin, c'est le verset 12, du coup, qui continue avec le bon combat de la foi. Cette balance, en fait, elle vient... il y a la dernière image, mais elle n'est pas... Voilà. Elle est comme un peu... combattre ce bon combat va comme un peu... et permettre d'équilibrer cette balance. Et c'est intéressant, ce bon combat de la foi. Je trouve que c'est intéressant de se demander, en fait,
qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que ça pourrait dire, c'est peut-être, je crois que Paul, c'était quelqu'un qui avait besoin que les choses soient très claires. Parce que peut-être qu'à cette époque-là, il y avait justement, et il y en a toujours, des mauvais combats. Les gens se battaient pour les mauvaises choses ou les mauvaises raisons. Et du coup, il a envie de dire, le bon combat, c'est la foi. Et je pense que Paul, il sent que c'est bon de le préciser. Et la deuxième chose, et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant parce que du coup, il parle de combat. Et Paul, il avait l'habitude d'utiliser un vocabulaire assez sportif. En tout cas, plusieurs fois, on peut lire des allusions à ce côté sportif. Je me demande, peut-être qu'il pratiquait un sport, je ne sais pas. Et en fait, c'est très spécial parce que dans ce verset, dans cette idée de combattre le bon combat de la foi, ce n'est pas le vocabulaire sportif qu'il utilise en fait. Il utilise le vocabulaire de la guerre. Vraiment, c'est comme la bataille. En fait, dans cette lettre, à plusieurs reprises, et aussi dans la deuxième lettre qu'il fait à Timothée, il y a un champ lexical. Là, j'avais l'impression d'être à l'école quand j'ai retrouvé ces mots. Un champ lexical de la guerre, de la bataille. Il parle d'être un bon soldat pour Jésus. Il cite plusieurs fois cette idée de soldat. Et il parle de guerre, vraiment, clairement. Et donc, c'est un combat, une vraie bataille. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce n'est pas une bataille où on prend chacun son épée. Non, c'est plus trop d'actualité. Je sais pas. Bref, je ne connais pas, moi, le vocabulaire de la guerre actuelle. Mais c'est une bataille de la foi. C'est une bataille pour la foi. C'est vraiment, réellement une bataille pour être un croyant, pour l'être, le devenir et pour le rester. Pour rester ce croyant. Et du coup... En fait, en lien avec ce qu'on a appris de fuir des choses pour être en sécurité et fuir des choses pour arriver à les trouver, j'ai envie de t'inviter maintenant, parce qu'on va reprendre la louange assez vite, mais de t'inviter à venir dans comme un peu une attitude de questionnement envers Dieu, en fait, de le louer, mais en le questionnant sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a changé dans ta vie, en fait, en le rencontrant, ou peu importe, même si tu ne le connais pas encore, mais tu fuis certaines choses et grâce à lui, tu en as trouvé d'autres. Et du coup, d'essayer de se concentrer sur les choses qu'avec Dieu, à travers Dieu, on peut faire. Donc, pour t'aiguiller, parce que peut-être c'est un peu flou, j'ai préparé des exemples un peu plus concrets. J'en sais rien. Par exemple, tu pourrais dire, je mentais, et maintenant, grâce à Jésus, je dis la vérité. J'avais de la rancœur. Mais maintenant, grâce à Jésus, je pardonne. J'étais dans le désespoir. On l'a chanté au début, ce cœur de désespoir. Mais maintenant, je vis dans la joie. J'étais dans le conflit. Mais maintenant, grâce à Jésus, je suis dans la paix. J'étais dans la haine, mais maintenant, je suis dans l'amour. Je vivais une vie sans repère, mais maintenant, par Jésus, j'ai un but. J'avais placé ma confiance dans l'argent. Et maintenant, grâce à Jésus, ma confiance, elle est en Dieu. Et ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être quelque chose que tu as vécu cette semaine où tu te dis, ok, là, j'étais peut-être pas... voilà, peut-être même si ce n'est pas réglé pour toute ta vie, mais cette semaine, tu as vécu une victoire par rapport à quelque chose. Et tu sais que Dieu, il n'était pas pour rien dans ce parcours. Je crois que, en fait, ce que Paul il explique à Timothée, c'est que notre vie de foi, ce n'est pas seulement les choses qu'on fuit ou les choses qu'on ne fait pas, mais que... C'est un tout, c'est autant ce qu'on recherche, ce qu'on a envie d'atteindre, que ce qu'on n'a pas envie d'être. Et c'est justement cette balance qu'on veut faire. Et c'est pas, il y a des fois des choses incroyables, des retournements de situation fous. Et là, mais franchement, moi je trouve que ce témoignage de l'accident, pour moi, c'est vraiment un rappel de Dieu de qui il veut être dans ma vie et finalement qui je veux qu'il soit dans ma vie. Donc pour moi, ça c'est un témoignage fou, mais il y en a des 1000 fois plus fous, des gens qui se tournent d'addiction complètement incroyables. Enfin voilà. Mais il y a aussi des choses très simples. Et ce message aujourd'hui, c'était enraciné dans la simplicité. Alors je suis consciente que je ne suis pas 100% dans le thème, mais c'est toutes les choses simples. C'est de faire de la louange, de pouvoir juste, waouh, j'ai cette chance-là. Et en fait, c'est tellement simple de le vivre. Et c'est tellement simple d'être reconnaissant envers Dieu, de pouvoir... juste dire, waouh, là je t'ai vu. Et je suis convaincue, peut-être là tu te dis, waouh, mais elle nous propose un truc complètement bizarre. Non, en fait, tu vas peut-être te relever juste après, ou même tu resteras assis sur ta chaise, je sais pas. Mais Jésus, il peut juste te mettre une image dans ta tête, une situation que tu as vécue cette semaine, et au lieu de juste te dire, boum, j'éteins la truc, non, en fait, te dire, peut-être que c'est Dieu qui me met ça dans ma tête, puis qui veut
me faire travailler quelque chose avec ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Des fois, on se dit, c'est notre imagination. Alors, des fois, ça l'est. On ne veut pas tout spiritualiser. Mais des fois, il vient nous mettre une situation et en fait, waouh. En fait, ça ne veut pas dire rien et ça veut justement dire quelque chose. Et c'est ça qui fait que notre quotidien, il est transformé parce que, en fait, il est simple. C'est pas juste dans les trucs complètement fous. Et donc voilà, c'est ce que je t'invite à vivre dans ce temps où il y a l'équipe de louange qui va revenir, où on va tous pouvoir reprendre ce temps d'adoration. Mais voilà, si tu as une petite phrase comme là, voilà, j'avais placé ma confiance dans l'argent par rapport à ça, cette idée de notre compte bancaire. Mais par Jésus, maintenant, je suis de nouveau une femme de Dieu, ma confiance, elle est en lui. Peut-être tu auras aussi une petite phrase comme ça. Puis je t'encourage, on a tous un téléphone dans la poche, à prendre ton téléphone ou un carnet avec un crayon, puis tu l'écris, puis tu peux méditer là-dessus, t'en rappeler pendant la semaine. Tu peux en parler avec quelqu'un autour de toi, même si c'est lourd ou si c'est justement un sujet de super reconnaissance. Vas-y quoi, parle-en avec quelqu'un qui est autour de toi. Et on est dans cette célébration de louange, d'adoration de Dieu, et on veut l'adorer pour qui il est, mais on veut aussi l'adorer pour qui on est parce qu'il vit en nous. Ouais, parce que avec lui en nous, c'est différent. Donc voilà, je t'invite à vraiment vivre ce moment avec lui, pour lui. Je vais prier pour ce moment. Et puis, il y a Sylvie qui est à l'arrière. Elle est clairement là pour toi, pour prier avec toi. Et il y a aussi la Sainte Seine qui est à l'arrière pour marquer en fait ce passage entre les deux, entre j'étais menteuse, mais par Jésus, je dis la vérité. Et puis sinon, juste loue à plein poumon ce Dieu tellement incroyable. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, merci parce que tu changes nos vies, parce qu'avec toi c'est tellement différent et c'est tellement simple aussi, parce qu'en fait c'est toi qui as fait tout ce qui était compliqué et on est tellement reconnaissant pour ça, Jésus. Merci parce que nous on peut vivre le côté simple et profond avec toi, mais toi tu as fait ce qui était dur et merci pour ça. Je te prie de venir inspirer, de venir déposer des encouragements, de situations, de choses que toutes ces personnes-là, on peut vivre différemment grâce à toi. Même si on te connaît peu, même si on te connaît depuis 60 ans, on est tous en train de vivre un chemin avec toi d'une manière ou d'une autre. Et je te prie de venir te révéler et de déposer des situations sur les cœurs des gens où tu es présent et où ils peuvent vraiment voir que tu fais la différence, Seigneur. Merci de guider ce moment qui vient et continuer d'être tellement présent avec nous. Amen.